Eh bien bonsoir à tous, enfin bonjour à tous plutôt, excusez-moi les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo totalement improvisée. Mais j'ai besoin de faire cette vidéo parce que je vois que ça... On va dire que ça débat beaucoup sur les différents réseaux, que ce soit Facebook, Twitter, etc. Même Instagram, c'est assez dingue. Par rapport au fait, est-ce qu'il faut maintenir Peter Buzz ou pas? Bon, pour ceux qui regardent mes débriefs, pour ceux, vous devez être très peu, mais bon, voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que moi, Peter Buzz, ça fait depuis un moment que je le dis qu'il faut se séparer de ce mec. Et pour moi, même avec hier, surtout ce qui s'est passé hier, pour moi, on a vraiment atteint un point de non-retour extrême. Pour moi, Peter Buzz, je pense que son aventure est, pour ma part, finie à Noël. Je ne crois plus en ce coach. Je n'ai plus confiance en ce coach, surtout. Moi, voilà, il a atteint ses limites, je pense, et... on va expliquer vite fait pour les diverses raisons. Alors, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais on va bien voir. Alors je vais regarder mon portable en même temps parce que j'ai pas regardé vite fait. Mais moi déjà j'ai bien dit le premier défaut pour moi de Peter Buzz. On va commencer surtout par ça parce que c'est surtout ça pour moi le plus important. Bah déjà c'est le plus important, ce qui nous importe le plus à l'arrivée nous les Lyonnais. Moi après je fais partie de ceux qui pensent comme ça. C'est les résultats. Vous m'excuserez les gars, mais Peter Buzz, il a des très mauvais résultats avec l'Olympique Lyonnais. À l'heure où je vous parle, les gars, je regarde sur mon portable, ouais, on est 8ème avec 34 points. Alors certes, en soi, on n'est pas loin de la 4ème place. La 4ème place, du coup, c'est Monaco qui a repassé devant avec 36 points. Après, on va voir les autres matchs qui va se passer. Est-ce que Strasbourg ou Rennes vont passer devant? Ça, on va bien voir. Mais voilà, c'est pas normal qu'en 23 journées, tu aies 34 points, dont littéralement seulement 9 victoires, 8 nuls, 6 défaites. Vous vous rendez compte, on a quasiment autant de nuls que de victoires. Et on n'est pas loin d'avoir autant de matchs perdus que de victoires. Pour vous dire, une petite stat pour voilà, un peu appuyer mon propos, Rudy Garcia, la saison dernière, toute la saison confondue, 2020-2021, il a eu 6 défaites sur l'ensemble de la saison. Avec Peter Buzz, on est littéralement le 6 février, c'est ça, le 6 février, on a déjà 6 défaites. Et encore, je veux dire Rudy Garcia, malgré toutes les critiques qu'on a pu lui donner, et que c'est un mec que je ne regrette pas non plus, Rudy Garcia, vous m'excuserez, mais à ce même moment de la saison, bah déjà il était sous le podium, même si bon, au final il a fini en dehors, on se rappelle tous ce qui s'est passé. Mais qui plus est, Rudy Garcia, je suis désolé, mais les matchs qu'il perdait, quand même, la plupart de ses matchs étaient contre le top 3, quoi. Alors oui, cette saison, Buzz, il a perdu contre Paris, ok. Il a perdu aussi contre Monaco, aussi, qui bon, sera sûrement dans le top 5. Mais après, les autres matchs qu'il a perdus, voilà, Rennes, bon, Rennes c'est une bonne équipe, hein. Mais bon, tu dois pas perdre face à Rennes comme ça 4-1, c'est pas normal. Il a perdu face à Reims, 2-1, à domicile. Alors les dernières, comment Rudy Garcia il avait perdu, il me semble, face à Metz aussi, mais bon, on se rappelle tous de l'état du match, c'était vraiment, on va dire, on n'est vraiment pas eu de chance. Là, il a perdu face à Reims parce qu'on avait joué comme de la merde, voilà, après on va expliquer, hein. Je parle juste des résultats, après j'ai d'autres arguments bien sûr. Voilà, il y a eu quoi comme défaite cette saison? En fait, au final, vous savez quoi, c'est même pas les défaites moi qui me gênent au final le plus, c'est le nombre de nuls qu'on a fait. On a fait un nombre de matchs nuls qu'on aurait dû, mais alors jamais faire. Je pense notamment au match nul contre Bordeaux et Saint-Etienne à l'extérieur. Pour moi, je suis désolé, mais avec l'effectif que t'as, hein, t'as beau me sortir tous tes arguments, tu dois les gagner là-bas. Que ce soit le nul face à Lorient, ou même si je sais, on se rappelle tous qu'on se fait un peu voler, voilà, par rapport à l'arbitrage, ils accordent un penalty, il me semble, à Lorient, alors qu'il n'y a jamais penalty. Ok, mais bon, tu fais quand même nul à domicile, quand même. Le nul face à Metz aussi. Face à Metz, voilà, à domicile pour le coup. T'as perdu beaucoup de points contre des équipes, excusez-moi, mais qui sont normalement largement à ta portée et que tu dois, aller, on va dire, 4 matchs sur 5, tu les bats, quoi. Le problème, c'est que Peter Buzz, il a perdu beaucoup trop de points à ces équipes-là, et aujourd'hui, bah, on a un énorme retard, qui pour moi fait quand même qu'on est littéralement, si je sais bien compter, ouais, c'est ça, on est à 8 points du podium. En sachant que Nice n'a pas encore joué son match, donc bon, peut-être à 9 points si Nice gagne, ils vont sûrement gagner face à Clermont, donc on peut même te dire qu'on est à 9 points quasiment du podium. Ouais, les résultats pour l'instant ne sont vraiment pas bons. Et pour moi, alors moi je pense honnêtement qu'avec l'effectif qu'on a, je pense quand même qu'on va réussir sûrement à accrocher peut-être le top 7, top 6, mais après, au-delà de ça, moi je ne crois pas au podium, je vous le dis, je n'y crois pas. Pas tant que Peter Buzz sera là, je n'y crois pas, mais alors une seule seconde. Et puis je veux dire, les gars, ouais, ok, même s'il a, il a pas, ça c'est un autre argument, voilà, deuxième argument qu'on me sort, il me dit, il a pas les joueurs qu'il veut. Alors moi je veux bien, c'est vrai qu'en vrai, bon, il a peut-être pas les joueurs qu'il lui faut, il a pas eu son neuf qu'il voulait, il a peut-être pas des ailiers, ça c'est vrai qu'à Lyon par contre c'est
C'est toujours incroyable qu'à Lyon, ça fait 10 ans qu'à Lyon on joue sans ailier quasiment. On a eu Guézal, on a eu Valbuena, on a eu qui d'autre comme ailier? Bertrand Traoré, voilà, on n'a jamais eu un grand ailier de qualité, ça c'est pareil, c'est quand même un truc de fou. Mais la question que j'ai envie de vous poser, les gars, est-ce que vous croyez que chaque entraîneur, les gars, mais j'ai bien dit tous les entraîneurs, du moins, ils ont tous les joueurs qu'ils veulent? Tu demandes ça à l'entraîneur, je sais pas de Metz, tu crois qu'il a les joueurs qu'il veut? Je sais pas, je prends des exemples, hein. L'entraîneur de Bruno Genesio, tu crois qu'il a tous les joueurs qu'il veut? Non. Même les grands coachs, les gars, on peut même étendre ça au niveau international, au niveau au-dessus. Zidane, quand il est au Real de Madrid, il voulait des Pogba, il voulait plein de joueurs pour se renforcer. Pérez, il lui a dit non, voilà, il lui a dit non, je ne veux pas, tu te démerdes avec tes joueurs, et bah, il s'est démerdé. C'est pareil avec, je sais pas, Pochettino. Pochettino, quand il était à Tottenham, il avait pas beaucoup de recrues, il se démerdait avec. Meilleur exemple, tiens, Monaco, hier, on a perdu contre Monaco. Leonardo Jardim, les gars. Pendant des années, il a bricolé. Rappelez-vous, quand ils sont champions, la saison d'après, les mecs, il perd tous ses joueurs et tout. Et ben, pourtant, avec le peu de choses qu'il avait, parce qu'il avait quand même certains petits joueurs de qualité, comme Ronny Lopez, Keita Baldé, etc. Le mec, je m'excuserai, mais il arrive à choper une deuxième place alors qu'il avait un effectif limite moins bon que le nôtre. Moi, cet argument de, oui, il a pas ses joueurs, je suis d'accord, mais il a quand même un effectif de qualité, les gars. Et on parle pas de l'effectif, excusez-moi de m'en manquer de respect à ces clubs-là, de Troyes, de Metz, même de, je sais pas, de Clermont. Là, il a quand même un effectif de qualité. Il a un effectif, pour moi, qui est quand même meilleur que Strasbourg, sachant que Strasbourg, ils sont devant toi, quand même. Et ils ont pas encore joué leur match, là, on a un match de plus qu'eux. C'est-à-dire que si Strasbourg y gagne, je me trompe pas, ils ont techniquement 4 points d'avance sur nous. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je vous pose vraiment la question. Bon, voilà, moi déjà, cet argument-là, je l'entends pas. Autre chose qui me fatigue avec Peter Bosz, je le dis tout simplement, c'est son 3-5-2, là, son système affreux. C'est un système déjà premièrement qui ne marche pas réellement. On va me dire, le mois de janvier, ça a plutôt bien marché. Alors, c'est vrai, hein, on a eu des résultats au final. Voilà, le mois de janvier, si en objectif, on a fait 7 points sur 9 possibles, ce qui est bien. Alors après, il faut quand même pas oublier une chose, c'est que voilà, les 2 matchs qu'on gagne, c'est sur 2 pénaltys, donc aucun but dans le jeu. Alors on gagne aussi, alors on fait un match nul contre le PSG, bon ça après, voilà, on se rappelle tous de la gueule du match, ouais, on a bien joué dans les premières minutes, après on a surtout la deuxième période, on s'est fait complètement défoncer, voilà, on n'arrêtait pas de jouer de derrière, on a tout joué derrière, et au final on a concédé. Donc ouais, moi cet argument du 62, en plus je le comprends pas, parce que Peter Bosz, rappelez-vous comment on nous l'a vendu, un mec qui donne du jeu, qui fait du jeu, qui a un jeu réellement offensif. Vous voyez du jeu offensif avec ce mec là? Les gars de Peter Bosz, je vous jure, allez, on va dire, à part tout le mois de septembre et on va dire jusqu'à mi-octobre, jusqu'à la défaite face à Nice, c'est le seul moment où on a vu réellement du jeu. Mais à part ça, depuis, rappelez-moi le dernier match de l'Olympique Lyonnais, on a vu du jeu. On a vu des combinaisons, ce genre de choses. On n'a pas vu ça depuis ce moment-là. Ça fait, il a joué 2 mois comme ça, voilà, 2 mois. 2 mois. En plus, son 3-5-2, pour moi, c'est complètement débile, parce que ça renie, son système de jeu renie complètement les principes qu'il a normalement. T'as l'impression que le mec, il joue comme un entraîneur de Ligue 1. Et comme je l'avais dit hier, parce que hier j'ai fait un débrief, vraiment j'étais énervé, où là j'avais peut-être pas toutes les idées en place et je pouvais pas sortir des bons arguments. Et ben je suis désolé, mais comment son 3-5-2, comme je dis, ça renie ses principes. Et surtout, c'est que c'est vraiment, ça fait comme un entraîneur de Ligue 1. Je dis heureusement que le mec il est néerlandais. Mais heureusement qu'il est néerlandais. Parce que les gars, on va pas se mentir, hein, aujourd'hui, si Peter Bosz il était français, mais là, il n'y a aucune discussion possible, hein. Vous voulez tous sa tête. Ce qui est normal. Mais voilà, le problème, c'est que vu qu'il a une nationalité autre que la nationalité française, bah voilà, il y a des gens qui lui font encore confiance. Et qui vont du moins lui apporter, voilà, peut-être des excuses. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors aussi, un autre problème qui pourrait faire aussi que Peter Bosz, on doit s'en séparer déjà. Et ça, par contre, c'est une chose qu'on savait depuis un petit moment, mais bon, aujourd'hui, pour le coup, je leur donne raison. Bah, c'est son entente avec sa direction. Peter Bosz, on sait très bien que voilà, Aulas, enfin du moins Aulas, on sait qu'il porte pas Bosz dans son cœur. Voilà, il sait que lui, vous savez tous que Aulas, il veut un peu entre guillemets, et même Ponceau et compagnie, hein, ils veulent un petit peu tout supprimer. Attends, je regarde le jeu qui est sorti. Donc oui, je disais, comment on sait tous que Aulas veut totalement comment se séparer de Peter Bosz, parce que même Chérou et tout, il va sans Ponceau, n'aime pas trop ce coach, ils veulent un peu, on va dire, entre guillemets, annihiler le travail de Juninho. Alors, ils ont déjà vendu Guimarães, ils vont sûrement essayer de vendre Paqueta cet été, on verra bien.
Et moi, pour le coup, voilà, déjà, il a même pas la confiance de sa direction. Donc déjà, comment tu veux travailler avec quelqu'un où t'as pas avec qui t'as pas confiance, quoi. Moi, je pense que c'est une question de temps qui vire. Peut-être que là, pour l'instant, ils le virent pas parce qu'ils ont rien d'autre sous la main. Et moi, je pense que dans la tête de l'As, bah tout simplement, voilà, ça se pose, ça se questionne beaucoup. Et enfin, c'est même pas que ça se questionne. Pour moi, c'est sûr qu'ils veulent le virer. Après, on verra bien. On n'est pas dans la tête de l'As, et même des dirigeants. Mais déjà, voilà, son entente avec la direction est mauvaise. On le sait, même lui, hein. Voilà, j'ai l'impression qu'il veut partir, le mec. Alors, il fait des très beaux discours. Hein. Ça, par contre, c'est une bonne qualité qu'il a, c'est qu'il a une bonne com, entre guillemets, enfin une bonne com. Bon, hier, il nous a sorti des dingueries, mais on va dire qu'il parle football quand même, tu vois. Il défend, on va dire, il défend, voilà, le club, surtout face à Marseille, j'avais bien aimé. Mais après, voilà, entre les paroles et les actes, on va se mentir, il y a un monde d'écart. Il y a un monde d'écart. Voilà, sur le terrain, on voit rien. Autre chose qui me, moi, par contre, là, c'est aussi, c'est un autre truc qui me saoule encore plus, et c'est peut-être, on pourrait ajouter ça aussi avec son système de jeu catastrophique. Tout simplement, son réaction, alors, sa réaction, du moins, dans les matchs. Mais ce mec, alors après, c'est pas le seul, hein, il y en avait beaucoup. Rudy Garcia, c'était pareil, voilà, il y a des grands coachs qui font la même chose. Mais le mec n'a aucune réaction. Aucune réaction. Les changements, toujours, la plupart de ces changements, à part là sur les 2 derniers matchs, il les fait toujours à la 70e, 75e, les mecs ils ont le temps de rien à montrer. Les mêmes compos, voilà. Le mec ne se remet pas en question. C'est ça, c'est un autre défaut aussi, c'est que ce mec-là ne se remet pas en question. Le mec, il a vu que face à Marseille, il a pris le bouillon pendant tout le match avec son 3-5-2. Quand il a changé, il a vu que ça allait mieux. Là, on commençait enfin à jouer au football, à être offensif. Ils ont même pas vu le ballon, quasiment les Marseillais ont juste joué en contre. Voilà, on gagne le match. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il trouvait 3-5-2 face à Monaco. Enfin, moi, je sais pas à un moment donné, mais excusez-moi du jeu, pas non plus, voilà, l'insulter ou quoi, mais c'est complètement con. C'est complètement con. Ça, on est tous et toutes d'accord, pardon. C'est complètement con. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il a voulu faire. Voilà, les changements, je me rappelle, la Tino Kadewere face à Nice. Ce match face à Nice, il me hante. Je sors beaucoup cet exemple, mais ce match face à Nice me hante. Là où il change seulement Kadewere à la 80e minute, alors qu'il doit être changé depuis même la mi-temps, tellement il est mauvais. Mais non. Ces changements, il te fait rentrer Cherki, parce que même si Cherki, moi-même, hein, je l'admets que Cherki, je le porte pas forcément dans mon cœur, entre guillemets, enfin, je trouve pas qu'il est exceptionnel, du moins, sur ce qu'il monte sur le terrain. Mais il le fait pas assez jouer. Et ça me permet, tiens, de rebondir sur, tiens, on fait une autre transition. La gestion des jeunes, on m'avait pas dit que, dites-moi, enfin après peut-être que je me trompe, mais on m'avait pas dit que Peter Bosz c'était un mec qui faisait confiance aux jeunes et tout. Loukeba, il a lancé Loukeba, très bonne chose. Mais la question que je me pose, après c'est une question, peut-être qu'il a vraiment lancé lui-même, mais est-ce qu'il a pas lancé Loukeba par hasard parce que d'ailleurs s'est blessé? Parce que si d'ailleurs il était pas blessé, d'ailleurs, je vous pose la question, est-ce que Loukeba il serait actuellement titulaire à l'Olympique Lyonnais? Pourquoi je me pose cette question? Parce que moi, tu vois, quand j'ai vu la blessure de Dubois, on a vu que Gusto, il a remplacé Dubois. On est tous d'accord, c'était vers novembre-décembre, il a remplacé Dubois. Alors ma question est la suivante. On a tous très bien vu que Gusto apportait beaucoup plus, alors même s'il a des lacunes défensives, que Dubois. Pourquoi? Mais c'est ma question. Pourquoi quand Dubois revient, tu le remets directement titulaire? Pourquoi? Il ne t'apporte rien. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, il a juste remplacé, il a juste mis Dubois, enfin il a juste mis Gusto parce que Dubois était blessé. Enfin moi c'est comme ça que je vois la chose. Dubois de base, il est titulaire indiscutable et ça je ne comprends pas. Pareil qu'il le mette capitaine, c'est un choix, mais ça je vous jure ça rend fou les Lyonnais. Quand on revoit hier son match, mais on est fou. Et il continue. Alors vous allez me dire il a fait jouer Gusto hier, ouais, mais à la place de Dubois tu peux mettre Diomandé en défense centrale. En plus, surtout que Diomandé, si je me trompe pas, il jouait à un moment latéral droit, donc il aurait pu jouer défenseur central droit, ça aurait été parfait pour lui. Autre chose qu'on ne comprend pas. Voilà. Mais je vous dis, est-ce que quand Denayer va revenir de blessure, est-ce qu'il va pas remplacer Loukeba par Denayer? Question que je me pose. Enfin, moi, ce choix-là, je ne comprends pas. Pareil, pourquoi le mec te met Mendes au milieu de terrain alors que t'as Fèvre, t'as Ndombele, enfin, non, t'as Ndombele, t'as Ndombele, comment il s'appelle? Enfin, je sais pas, t'as Ndombele, t'as Fèvre, je sais pas. Non, en fait, non, c'est quoi? Non, c'est même pas ça le plus choquant. Pour moi, le plus choquant, c'est qu'ils te mettent Emerson ailier gauche, ou milieu offensif gauche, t'appelles ça comme tu veux, alors que t'as Cherki et t'as Fèvre. C'est incompréhensible. Et c'est pareil, encore une fois, je reviens sur l'argument que j'ai dit avant, la gestion des jeunes. Pourquoi il fait pas jouer Cherki? Pourquoi il fait pas jouer Fèvre? Il a des recrues pour ça, on lui donne des joueurs. Et encore une fois, son excuse de ouais, j'ai pas mes joueurs, je suis désolé, mais tu fais pas jouer aussi les bons joueurs. C'est à toi aussi.
mon coach c'est aussi utiliser les joueurs qu'il a à disposition pour en donner le meilleur et en tirer le meilleur de son groupe. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ça il ne le fait pas, Peter Buzz, il ne le fait pas. Et je terminerai là-dessus, je sais pas depuis combien de temps dure la vidéo les gars. Moi ce qui me fait aujourd'hui confirmer encore plus, même si là rien qu'avec ce que je vous ai dit là, je pense que voilà, on est tous d'accord que là on peut déjà le virer, mais moi ce qui enterre définitivement une fois pour toutes Peter Buzz, bah les gars c'est son passé. Parce que Peter Buzz, quand il est arrivé, ça j'avais pas fait de vidéo à l'époque parce que j'avais pas pu la faire. Mais les gars, vous avez vu le passé de Peter Buzz quand même. Il arrive à l'Ajax. Il te fait alors il a eu d'autres clubs, hein. Bon, il a eu un club israélien et aussi quelques autres clubs néerlandais, il me semble. Je me rappelle plus de tous les noms, mais on va dire à partir de 2016-2017, c'est à partir de là où il s'est vraiment fait connaître, entre guillemets. Il entraîne l'Ajax. Très bien, voilà. Il fait une saison, il fait finale d'Europa League. Très bien, mais vous savez quoi aussi? Bah, il gagne pas là, le championnat des Pays-Bas, ouais, il finit deuxième, alors à un point certes, mais le résultat est là, le final est là, il ne gagne pas. Il ne gagne pas, donc au final il n'a pas de palmarès avec l'Ajax, il reste une saison, après il part. Ensuite il va à Dortmund, une catastrophe complète. Un club quand même avec des ambitions, Dortmund, bah nous aussi on a des ambitions, alors, on n'est pas peut-être aussi historique que Dortmund, mais on a quand même des ambitions un peu comme Dortmund, c'est-à-dire jouer la Ligue des Champions chaque année. Voilà, il se gourre complètement. Alors, il reste pas longtemps, il me semble, hein, mais je crois qu'il gagne un match 4-0 face à Schalke. Il se fait égaliser, ils font 4-4. Ça rappelle des bons souvenirs, ça vous rappelle pas certains matchs? Nice, pardon. Voilà, il y a ça. Il y a quoi d'autre aussi? Et après, voilà, il entraîne le Bayer Leverkusen pendant 3 ans. Alors, certes, il est qualifié en Ligue des Champions la première saison, finit son 4ème. C'est très bien, hein. Mais après, il finit 5ème la saison suivante, il finit 6ème. En fait, à chaque fois, Peter Buzz, plus le temps passe, plus ça se dégrade. Peter Buzz, il est très bien sous les premiers instants, on va dire, d'une saison, où voilà, il va te faire une bonne saison, et après, ça finit. Enfin, ce que je veux dire, c'est que pour moi, Peter Buzz, c'est pas un mec qui est fait pour le long terme, malheureusement. Et je crois aussi que c'est pareil. Il a réussi aussi en Bundesliga, les gars. Mais la Bundesliga, ça n'a rien à voir. Et enfin, il a réussi, entre guillemets, parce que bon, il a fait une bonne première saison, après, c'était un peu plus mitigé. Enfin, deux, on va dire, si on est honnête. Mais après, ça s'est cassé la gueule. Et les gars, la Bundesliga, ce n'est pas la Ligue 1. La Bundesliga, ça joue beaucoup offensif, ça joue beaucoup, c'est très offensif. Le niveau des défenseurs est assez faible, les gardiens aussi. En Ligue 1, c'est beaucoup plus bloc bas et tout. On voit que c'est pas le même championnat, tu vois. Donc ouais, moi, son passé me fait dire qu'en fait, le mec, il a pas les qualités requises. Ça, c'était un risque qu'on avait pris. Pour moi, c'était un pari que Peter Buzz. Mais aujourd'hui, voilà, on a pour moi, aujourd'hui, les conséquences de ce pari. On s'est raté. Alors, Juninho, il a fait beaucoup de bonnes choses, hein. Il a ramené des bons joueurs, bon, il a ramené aussi des mauvais joueurs bien sûr, mais il a eu des ambitions. Par contre sur les coachs il s'est complètement engoué. Pour moi c'est vraiment le gros problème de Juni, au final ça sera surtout ça. Ce sera pas les joueurs qu'il aura ramené, mais les coachs qu'il aura ramené, pour moi qu'ils ont été globalement tous mauvais. Même si Garcia je trouve qu'on est très difficile parce que c'est pareil. Hein. Moi attention, je déteste Garcia de tout mon être, hein, tout ce que tu veux. Mais Garcia dans la finalité il a été meilleur que Peter Buzz. Je suis désolé, c'est le meilleur entraîneur qu'on ait eu depuis 2019. Depuis Genesio. Ouais. C'est triste, hein, ça fait peur. Donc voilà, j'ai un autre à dire, les gars, sur ça. Je crois avoir tout dit, peut-être que j'ai oublié des choses. Mais bon, ouais, voilà. Moi, je vous dis, tant qu'on jouera avec ce 3-5-2 de merde, on ne fera rien. Tant qu'il n'aura pas compris qu'on doit jouer avec 4 défenseurs. Voilà, en plus, t'as plein de choses à faire. Je vous donne des exemples de compos, mais déjà, tu reviens à un 4-3-3, tu mets Lopez au cage, Emerson à gauche, latéral gauche, défenseur central, Boateng, Lukeba. À droite, tu mets Gusto, Dubois, tu te fous sous le banc, tu le fous en réserve, même s'il faut, mais tu ne le fous pas dans cette équipe titulaire. Voilà, milieu défensif, je sais pas, tu mets Cacré ou Ndombele, t'inverses les deux, je sais pas, tu fais comme tu veux, enfin bref, tu mets Ndombele au milieu, avec voilà Cacré, et j'aimerais bien que tu me refasses descendre Paqueta 8, parce que franchement Paqueta, j'ai vraiment l'impression que cette espèce de milieu offensif, du moins, quand il est milieu offensif, mais qu'il est accompagné d'un autre milieu offensif, j'ai l'impression que ça marche pas trop. Donc voilà, tu me fais un milieu Paqueta, Ndombele, Cacré, enfin dans l'ordre que tu veux. Voilà, tu me mets soit Cacré MDC ou soit Ndombele MDC. À gauche, tu me mets Toko Ekambi. C'est quand même dingue de se dire quand même que Toko Ekambi, les gars, c'est le seul joueur de profondeur qu'on a. On n'a pas un autre ailier. C'est quand même dingue, ça aussi. Bon après, c'est pas un mauvais joueur, Karl Toko Ekambi, mais bon, ça c'est autre chose. Buteur, tu mets Dembélé, et à droite, tu me mets Fèvre, voilà. Et sinon, t'as un autre choix, tu fais un 4-5-1, voilà, tu fais le même goal, la même défense que je viens de te dire. Sauf que là, au milieu de terrain, tu me mets Ndombele, Cacré, voilà, en 6 et en 8. En MOC, tu me mets Paqueta. À gauche, tu me fous Ekambi, à droite Fèvre, etc. Et tu me remets Dembélé devant. T'as ces deux systèmes, c'est évident pour tout le monde. Je veux dire, pour 90% des supporters, c'est évident, ça, ce système de jeu. Enfin bref, voilà, je crois avoir tout dit.
N'hésitez pas à lâcher un commentaire, les gars, à vous donner votre avis, ça m'intéresse. Et voilà, quoi. Écoutez, on se retrouve sûrement peut-être demain pour une vidéo mercato. Ouais, j'ai toujours pas fait ma vidéo mercato alors ça veut déjà faire 6 jours qu'il est terminé, mais j'attendais de voir l'officialisation de Shaqiri, parce que oui, Shaqiri va partir. Donc on verra bien. On verra bien. Et ça aussi, tiens, j'en ai pas parlé. Il avait aussi Shaqiri à sa disposition pour jouer à droite. Hein. Il a trimballé Paqueta à droite, à gauche, voilà, etc. Mais bon, il avait des choix, il pouvait mettre Cherki à droite. Pareil, tu sais pas pourquoi, il mettait toujours... Il aimait bien mettre Paqueta à droite, alors qu'il avait des joueurs quand même à Fèvre. Bon, il a pas non plus des vrais ailiers, mais bon, il aurait pu mettre, je sais pas, des joueurs comme Cherki, comme Shaqiri. Mais non, il te mettait Paqueta à droite. Bref, à part ça, j'ai rien d'autre à vous dire. Je vous souhaite une bonne semaine, malgré la défaite d'hier qui va nous faire mal. Je pense qu'elle va faire beaucoup de mal à beaucoup d'entre nous. Et puis, à part ça, bah les gars, allez les goons. Allez, à plus.